Merci Seigneur. Amen. De ce que il nous fait la grâce ce matin d'être là, d'être dans sa présence. Voilà, de terminer cette année 2014, voilà, avec ce dernier dimanche. Et nous voulons rendre grâce et gloire à l'Éternel. Amen. Voilà, parce que je pense qu'il a dû citer ça, oui, au début, ces paroles du prophète. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel était avec nous. Amen. Voilà, il nous a fait du bien. On a vu vraiment sa main. Et c'est une grande joie, un grand bonheur. Amen. Alléluia. Alors comme c'est moi qui vais prêcher ce matin, alors j'ai prié. Et je dis, Seigneur, tu vas me conduire, m'inspirer. Voilà, comme tu l'as fait. Un jour, au début du ministère, le Seigneur m'a donné cette parole, il y a bien longtemps de cela. Hein, il m'a dit, je donne de la semence au semeur. Amen. Et je peux dire que maintenant, près de 42 ans, 43 ans, quelque chose comme ça, hein, il a jamais manqué de me donner de la semence. Alléluia. Hein, et il a promis, je donne de la semence au semeur. Alors ce matin, il m'a donné aussi de la semence. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour vous. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Alors on va lire un petit passage, si vous le voulez bien. Hein? Dans les Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5. Nous lirons quelques versets à partir du verset 18. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il va donc donner la recette. Hein, comment être rempli de l'esprit. Alors il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. C'est le chant en langue. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et ce matin, ce que j'aimerais simplement relever avec vous, bien pour ce culte, pour cette matinée, ce que l'Esprit a mis sur mon cœur, c'est le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendre grâce à Dieu le Père. Dieu est un Père. Amen. Dieu est mon Père. Amen. Et ce matin, eh bien, je veux continuellement, pas simplement de temps en temps, pas le dernier dimanche de l'année, mais continuellement, je veux rendre grâce à Dieu le Père. Amen. Rendre grâce. L'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et j'aimerais rappeler que Dieu est un Père. Donc la reconnaissance va vers Dieu, notre Père, et notre action de grâce, elle vient du cœur. C'est avec mon cœur que je rends grâce. Et ainsi donc, je m'exprime en parole, avec ma bouche, je lui rends grâce, et j'aimerais rappeler ce matin que nous sommes aimés du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous aime.
le Seigneur t'aime, si tu savais comme il t'aime, eh bien, le Seigneur, parce qu'il nous aime, il nous a fait donc des faveurs, de grandes faveurs, pendant cette année 2014. Et j'aimerais dire que l'année se termine, une nouvelle va commencer, 2015, et là, il nous fera encore de grandes faveurs. Est-ce que vous êtes conscients? Amen. Des faveurs. Dieu est un Dieu qui nous fait des faveurs. Et en retour, eh bien, ce que notre Père attend de notre part, eh bien, c'est que nous puissions vraiment le remercier de tout notre cœur en reconnaissance. Et j'aimerais dire comme un croyant qui est reconnaissant, une église qui est reconnaissante, c'est une église qui porte des fruits glorieux. Alléluia. Il n'y a pas de fruits glorieux, il n'y a pas de fruits qui viennent à maturité si derrière il n'y a pas une reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je te rends grâce. Alors, j'aimerais partager avec vous d'abord celui qui est le modèle parfait, le modèle par excellence. Voilà mon modèle, j'ai un modèle, et mon modèle c'est Jésus. Alléluia. Voilà, c'est lui qui est là devant mes yeux, et lorsque je le prie, je ne manque jamais de lui dire, Seigneur, partage-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ton caractère. Donne-moi d'être comme toi. Donne-moi d'être à ton image. Donne-moi d'être à ta ressemblance. Jésus, tu es vraiment mon modèle. Alors, le modèle qui est Jésus, eh bien, lui, il rend des grâces. Par exemple, je vais prendre quelques expériences. Dans les évangiles, Jésus se rend devant la tombe de Lazare. Voilà, Lazare est mort depuis déjà 4 jours, et la Bible dit que Lazare sent déjà mauvais, et devant la tombe de Lazare, il y a les 2 sœurs, il y a Marthe, il y a Marie, et les 2 sœurs sont dans un chagrin très profond. On peut le comprendre. Il y a également quelques habitants de Jérusalem, parce que Béthanie n'étant pas trop loin de Jérusalem, eh bien, ils sont venus également pour les accompagner, pour pleurer, pour les encourager. Et là, devant le chagrin, devant la détresse qui est devant ce tombeau, eh bien, chose étonnante, la Bible dit que Jésus va lever les yeux vers le ciel, et Jésus va dire dans Jean 11, verset 41, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et l'action de grâce précède toujours le miracle. Et là, Jésus va faire un miracle, et Jésus voulait donner là une leçon de foi. Il voulait me donner une leçon de foi. Il voulait te donner une leçon de foi, afin que tu puisses exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans les plus grandes difficultés, même dans les difficultés les plus dures, les plus hardes, même dans les difficultés qui nous paraissent vraiment insurmontables, eh bien, je suis appelé à rendre grâce au Père pour son amour qui est parfait. Amen. Son amour qui est parfait. Et c'est après cette action de grâce que notre modèle, Jésus-Christ, notre Sauveur, Jésus-Christ, eh bien, va s'écrier, Lazare, sort. Lazare,
Jésus enseigne que l'action de grâce, eh bien, précède toujours l'intervention de Dieu. Amen. J'aimerais le rappeler cela, c'est important. L'action de grâce précède toujours l'intervention de Dieu. Et l'action de grâce, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la louange. L'action de grâce, eh bien, va exprimer ma foi. Et ma foi, c'est que je crois, eh bien, que Dieu va agir en ma faveur. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et là, nous avons devant nos yeux le miracle. L'action de grâce. Jésus va donner l'action de grâce. Par exemple, le soir de la résurrection, Jésus est accompagné de 2 disciples et ils s'appellent les disciples d'Emmaüs. Pourquoi? Parce que Emmaüs est un petit village qui se trouve à quelques kilomètres de Jérusalem. Et là, eh bien, Jésus va faire route avec ses 2 disciples. Et pendant la route, eh bien, ils parlent ensemble, ils papotent ensemble, ils discutent ensemble, ils partagent ensemble, les 2 disciples et Jésus. Et puis, voyez-vous, ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne le reconnaissent pas. Et quelquefois, c'est comme cela. On est là et puis on papote, et puis on discute, et puis donc il y a tellement de tristesse dans nos cœurs que, bien qu'on ne reconnaît pas Jésus. Non, on ne le reconnaît pas, et pourtant il est là. Amen, amen. Savez-vous qu'il est là, Jésus? Amen. Amen. Savez-vous qu'il est là? Amen. Savez-vous qu'il est présent? Amen. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, il est présent. Il est là. Il est là. Et ce matin, il est là. Amen. Il est là dans le culte. Premier culte, Stéphane donnait le témoignage. Dimanche dernier, il y a 2 bien-aimées sœurs qui ont demandé l'onction d'huile au début du culte. Donc, on allait s'apprêter à faire l'onction d'huile. Pendant le culte, Jésus a guéri ces 2. Amen. Il les a délivrés tous les 2. Il les a guéris toutes les 2. Si bien que, à la fin du culte, elles sont venues dire, mais c'est plus la peine parce que ça y est, c'est fait. C'est Jésus qui est là. Amen. Je connais aussi ce témoignage. Il y a quelques mois en arrière, un dimanche matin ici, juste devant, à la 2e ou 3e place, il y avait un monsieur tout nouveau qui venait pour la première fois. Il n'était jamais venu. Jamais venu. C'était le premier culte qu'il avait avec nous. Et il y avait dans le fond de la salle, tout au fond là-bas, également une 2e personne qui était là pour la première fois. Toute première fois. Et à la fin du culte, ces 2 personnes viennent me trouver. Ils me disent, écoutez, pasteur, c'est quand même extraordinaire. Quand il y avait le moment là, de la louange, eh bien, il y a eu comme un vent, comme un vent qui a soufflé depuis l'estrade, et qui est passé comme ça, et qui, un vent qui est passé, et qui a été jusque dans le fond de la salle. Alléluia. On en est tout touché, là, on est vraiment touché. C'est la présence de Jésus. Amen. C'est la présence de Jésus. Alors maintenant que l'on ressente ou que l'on ne ressente pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Comprenez? On n'est pas là toujours à vouloir ressentir. Par exemple, on ne peut pas toujours être là en train d'avoir des émotions. Je ressens, je ressens pas, donc c'est qu'il n'est pas là. Je ressens, c'est qu'il est là. Non, on est appelé aussi à vivre par la foi. Amen. Alors que je ressente ou que je ne ressente pas, je sais qu'il est là. Amen. Je sais qu'il est là. Alors, ils ne le reconnurent pas. Alors, Jésus va être invité pour un repas. Et là, donc, il est retenu pour le repas. Et là, Jésus se trouve devant la table pour le repas. Et voici ce que fait Jésus. Luc, chapitre 24, le verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Jésus a rendu grâce. Il a rendu grâce. Et remarquez que ce qui se produit après
lorsqu'il eut rendu grâce, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent et il disparut. Pourquoi il disparut? Parce que, ce que je viens de vous dire, on est appelé à marcher par la foi et non par la vue, mais leurs yeux s'ouvrirent. Quand on rend grâce, les yeux s'ouvrent. Et nous n'avons pas besoin d'avoir nos yeux ouverts. Nos yeux spirituels, nos yeux, les yeux du cœur, les yeux de mon cœur s'ouvrent. Oh, je rends grâce, et parce que je rends grâce, les yeux de mon cœur s'ouvrent. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, Jésus rendait grâce. Les premiers chrétiens, les premiers croyants, ils rendaient grâce. D'abord, j'aimerais rappeler que c'est à Antioche, dans Acte 11, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Vous savez, être appelé chrétien, ce n'était pas un nom d'honneur. Hein, c'était un peu comme une moquerie. Regarde, ce sont des chrétiens. Hein, parce qu'ils parlent comme Jésus, ils s'expriment comme Jésus, ils pensent comme Jésus, ils font comme Jésus. C'était une moquerie. Et là, eh bien, à Antioche, il y a eu donc un mouvement d'évangélisation, une église s'est créée, et un homme du nom de Barnabas a été envoyé à Antioche. C'était une toute nouvelle église, Antioche. Une toute nouvelle église, toute jeune église. Alors on peut s'imaginer que dans une jeune église, ça ne devait pas forcément être parfait. Hein. C'est déjà pas parfait dans une moyenne. Hein. Mais dans une tout jeune église, oh, il doit y en avoir des trucs. Hein. Ouais, parce qu'il faut le temps quand même. Hein. Hein, vous savez, il y a des personnes comme ça, ils voudraient tout de suite que ça soit. Tu viens écouter, alors il faut, papa, que tu sois tout de suite, comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu te fasses baptiser, et nous, c'est pas que, on a peut-être mis 6 mois, 1 an, avant de capter la chose, mais nous, on voudrait que les autres, ils soient tout de suite. Hein, on voudrait prendre les pages de la Bible et leur rentrer de force dans les oreilles, dans la bouche. Mais ça marche pas, ça, bien-aimé, ça marche pas. Non, je sais, on ne fait pas ça ici, mais... Hein. Et là, eh bien, à Antioche, eh bien, Barnabas, lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'est réjoui. Amen. Il n'a pas vu le point noir. Il n'a pas vu ce qui n'allait pas. Mais il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire, quelqu'un qui rend grâce à Dieu, il ne va pas voir ce qui ne va pas. Parce que si vous voulez voir ce qui ne va pas, vous allez le trouver. Hein. Hein? Si vous voulez voir ce qui ne va pas en moi, vous allez le trouver tout de suite. C'est même pas la peine de chercher, je vais vous dire, moi. Ben non, pas moi, mais ma femme, elle vous dira, demandez-lui. Hein? Vous savez, un jour, quand j'ai eu 50 ans, il va bien entendre ça, hein, j'ai dit à mes enfants, écoutez, je vais vous demander quelque chose. Hein. Vous allez, voilà, c'est comme un cadeau, vous allez me dire tout ce qui vous déplaît. Tout ce qui vous déplaît. Alors je sais que j'ai été gâté. Hein. Parce que la liste était longue. Je dis, c'est fini, plus jamais. Quand même. Plus jamais. Hein? Non, parce que j'aimerais vous dire, si on veut voir ce qui ne va pas, on voit tout de suite ce qui ne va pas. Ça saute aux yeux ce qui ne va pas. Mais j'aimerais dire, je vois la grâce de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Amen. Acte 11, 32, vous lisez cela, c'est biblique. Eh bien, il se réjouit. Alors les premiers chrétiens, ils passaient beaucoup de temps à remercier Dieu dans l'action de grâce. Hein, Jésus va les quitter le jour de l'ascension et il leur demande d'attendre la venue de l'Esprit. Voilà, et voilà ce que dit la Bible, Luc 24, 53. Ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissant Dieu, Alléluia, apportant l'action de grâce. Amen. Ils ont passé du temps à attendre dans l'action de grâce, dans la louange, dans l'adoration, ce que Dieu attendait d'eux.
Dieu attendait qu'il soit rempli de l'Esprit. Je veux dire que pour évangéliser, il faut être rempli de l'Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit. Et on a lu le texte que nous devons être remplis de l'Esprit. Et quand ils furent remplis de l'Esprit, alors ces louanges ont continué. Eh bien, mais là, dans d'autres langues. Dans Actes 2, verset 11, le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem beaucoup de personnes qui étaient venues de toutes les nations sous le ciel. Ils étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et ce jour-là, il y avait toutes les nations. Et voilà qu'ils entendent les 120 eh bien, parler dans de nouvelles langues. Et Acte 2, verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ils glorifiaient Dieu en langue. Ils glorifiaient Dieu en langue. Avant, ils le glorifiaient dans leur langue maternelle. Maintenant, ils le glorifient en langue. Alléluia. Et j'aimerais dire que c'est beau de pouvoir glorifier Dieu dans de nouvelles langues. Mais j'ai constaté dans mon ministère que beaucoup de croyants baptisés de l'Esprit et qui ont parlé en langue, eh bien, ont commencé d'abord par louer le Seigneur, eh bien, dans leur langue naturelle. Ils l'ont loué de tout leur cœur avant de pouvoir le louer dans de nouvelles langues. Amen. Ils l'ont loué dans des langues Amen, amen. naturelles. Amen. Et combien de croyants viennent pour le baptême de l'Esprit? Tu veux quoi, mon frère, ma soeur? Le baptême de l'Esprit, ils viennent là. Mais loue le Seigneur. Mais ouvre ta bouche. Alléluia. Loue Dieu. Tu veux quoi? Baptême de l'Esprit? Mais il faut ouvrir la bouche. Amen. On sera au baptême de l'Esprit, oui ou non? Amen, amen. Amen. À moins que ça ne fonctionne pas comme ça avec vous. Mais, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Hein? Il faut ouvrir la bouche. Alléluia. Alléluia, je te rends grâce. Amen. Je te rends grâce, Seigneur. Avant de pouvoir parler dans de nouvelles langues, ben, ouvre ta bouche et commence à parler. Amen. Et moi, je suis hermétique. Aucun son sort. Pas toujours, hein. Parce que si on te suivait dehors, peut-être que ce serait autre chose, hein. Peut-être que là, la langue se dérive. Ah, mais pas peut-être pour les bonnes choses, pour la bonne cause. Et pour la bonne cause, ouvre ta bouche et commence à louer. Amen, amen. Puis tu vas voir, tu vas recevoir ce don. L'Église primitive passait également son temps. Beaucoup de temps dans l'action de grâce, dans la louange. L'une des raisons pour laquelle l'Église a pu se développer aussi rapidement. On parle de la croissance de l'Église. Et c'est beau la croissance de l'Église. Mais la croissance de l'Église, eh bien, elle passe également eh bien, par ce moyen où il est dit dans Acte 2, versets 46 à 47, et Stéphane parle beaucoup de ce passage concernant la communion fraternelle, la fraction du pain. Il est dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Et le verset 47, ils louaient Dieu, ils louaient le Seigneur. Il le louait. Et écoutez ce que dit la Bible. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. L'Église de Jérusalem était une Église qui louait dans l'action de grâce. Et le Seigneur faisait le reste. En un mot, ils étaient les spectateurs de ce que le Seigneur faisait. Et nous voulons être les spectateurs de ce que le Seigneur fait. Des spectateurs. Bien sûr, avec notre responsabilité, parce que il ne faut pas prendre cela pour dire maintenant je ne fais plus rien, je croise les bras, je croise les mains, je laisse travailler les autres, moi je ne fais plus rien. Non, il y a notre part à faire. Notre part, eh bien, nous devons la faire. On ne doit pas être des paresseux spirituels. On doit être eh bien, des gens courageux, des hommes et des femmes courageux qui servent le Seigneur. Mais le reste, c'est lui qui le fait. Amen. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Après l'action de grâce. La louange et l'action de grâce étaient l'activité prioritaire de l'Église primitive. Parce que, eh bien, ceux de l'extérieur voyaient les croyants heureux. Hein? Voir un croyant heureux, c'est beau ça. Amen. Un croyant heureux, un croyant qui sait qu'il est aimé de Dieu, aimé du Sauveur, aimé de Jésus-Christ, un croyant qui est rempli de l'Esprit, un croyant qui manifeste les dons de l'Esprit. Ah, c'est beau ça, et ça donne envie
hein, on a envie, eh bien, d'être vraiment comme ce croyant né. On a envie de connaître l'endroit où ce croyant va, parce qu'on sait que là, dans ce lieu, il y a quelque chose. Et moi, je prie Dieu pour que, dans son grand amour, Dieu fasse que, dans ce lieu, il y ait une multitude d'hommes et de femmes qui viennent. Et Dieu me l'a montré il y a des années de cela, que dans ce lieu, une multitude va venir encore et encore pour, justement, pour rencontrer le Seigneur et adorer le Seigneur. Et nous voulons lui rendre grâce. Alors on lui rend grâce pour toute cette année 2014, pour ceux qui nous a envoyés. On lui rend grâce parce que c'est lui qui ajoute à l'Église. Alors, l'action de grâce, c'est un ordre du Seigneur. Non seulement Jésus pratiquait, l'Église primitive pratiquait, les premiers croyants pratiquaient l'action de grâce, mais c'est un ordre. Et j'aimerais vous dire, bien aimés, on ne discute pas les ordres. Non, non, on ne discute pas les ordres. Hein. C'est un ordre du Seigneur. Est-ce qu'on discute les ordres? Ah ouais, Seigneur, tu sais. Non, on ne discute pas les ordres. Non, non, non. L'ordre, on ne le discute pas. Et c'est un ordre. C'est un conseil pratique qu'il va nous donner. On l'a lu tout à l'heure. Rendez grâce à Dieu le Père pour toutes choses, vous soumettant dans les années dans la crainte de Christ, mais rendez grâce